Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va regarder le message et les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de décembre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti. Allez, quel message, quelle énergie pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Hop, c'est celle-ci. Et on regarde ça tout de suite. C'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc voilà, il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus d'entrave sur votre chemin. Pardon. Vous êtes libres, les Sagittaires, de faire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. D'accord? On vous dit de toute façon, s'il y a quelque chose qui se met en travers de votre chemin, ben faites tout pour vous en éloigner. Et vous pouvez aller librement sur le chemin que vous avez envie de prendre, tout simplement. Faites ce que vous voulez. C'est clair, net et précis. Allez, on continue. On est parti pour la guidance générale. Alors, dans un premier temps, je vais prendre le Light Year Tarot. On fera une deuxième guidance générale, cette fois-ci avec l'Aura Aquarelle. Et ensuite, on fera un tirage sentimental. Allez. C'est parti, on y va pour nos amis Sagittaires. Je vais commencer par une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale et puis ensuite on prendra 6 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, on y va. C'est parti. Je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, la coupe pour vous les Sagittaires. Waouh, waouh. Oh, punaise. Mais qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? On a un arcane majeur qui est le monde et on a la 6 de bâton. Waouh, le succès, la victoire, le bonheur, la joie. Quand on vous disait de faire ce que vous voulez, vous l'avez pris au pied de la lettre, là où vous allez le prendre au pied de la lettre, parce que vraiment on voit de toute façon que tout ce que vous allez entreprendre pour ce mois de septembre, pardon, j'allais dire décembre, je me projette moi, tout ce que vous allez entreprendre pour ce mois de septembre, ça va vers le succès, hein, puisque l'arcane majeur du monde nous parle de quoi? De l'accomplissement, de la pleine réalisation, de la célébration, d'une fin de cycle pour un nouveau cycle. C'est vraiment des énergies qui vont vous permettre d'accéder à des satisfactions personnelles, à concrétiser des projets. C'est vraiment la réussite totale dans tous les domaines, hein, pour vous les Sagittaires. Et la 6 de bâton, c'est la même chose. Vous voyez, de toute façon, la couronne de laurier qui nous parle également de succès, hein. On voit aussi cette illustration de cette jeune femme qui est complètement épanouie dans l'accomplissement. Elle est sur le devant de la scène, elle brille. Et ben c'est vous les Sagittaires. On vous dit justement, quand on vous disait rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez, on vous dit mettez-vous en lumière. Vous avez le droit de vous mettre en lumière, d'aller de l'avant, de vous mettre comme ce personnage sur le devant de la scène, parce que vous allez briller pour ce mois de septembre, les Sagittaires. C'est ce qu'on vous dit. Le monde s'ouvre et s'offre à vous. Faites ce que vous voulez. Allez-y, brillez. Lancez-vous dans ce que vous voulez vous lancer. Ça va fonctionner. Je peux pas dire mieux là, hein, parce qu'entre ça, tout, waouh, c'est l'explosion, hein. Le succès, un nouveau cycle vraiment lumineux pour vous. Eh ben, dis donc. Allez, on y va. C'est parti cette fois-ci pour les 6 cartes et le dos de deck. Pour vous les Sagittaires. Vous allez être les stars ou quoi pour ce mois de septembre? Allez, on va voir ce que ça donne. Avec le tableau de 6 cartes. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Le dos de deck, il nous parle de quoi? Oh non, mais ça c'est trop fort. Là aussi, on nous parle d'un nouveau cycle, tout comme la roue de fortune. Là aussi, c'est une... tout comme le monde où il y avait cette roue dessinée, et bien là aussi, la roue de fortune nous parle également d'un nouveau cycle qui arrive pour vous. Et ben dites donc... Oh, je suis désolée, on entend les camions, j'ai laissé ma porte-fenêtre ouverte. Donc oui, la roue de fortune, c'est quoi? Bien sûr que c'est des énergies de chance, hein, de destin, de karma positif. C'est des énergies de changement de cap. C'est vraiment des changements très favorables. Comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau cycle, mais c'est aussi un tournant important que vous allez prendre dans votre vie. Ce sont des énergies qui vont vous aider aussi au renouvellement, à la renaissance. Hein, c'est pour ça qu'on parle de nouveaux cycles. C'est des énergies aussi qui vont vous permettre de débloquer toute situation qui est bloquée. S'il y a des entraves, des embûches, la roue de fortune vous dit aussi que ça va tout balayer sur son passage. Vous voyez, ça va bien en synchronicité avec la carte des énergies principales. Donc voilà, c'est waouh. Allez, on regarde le reste. Eh ben, il y a beaucoup de roues pour vous là. Ça tourne, ça tourne. Oh, on est dans le pentacle, Waouh. Oh, c'est magnifique, hein. Waouh. Allez, on a la 2 d'épée. On a un deuxième arcane majeur qui est la force. Et ça, c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. On a la 2 de pentacle. On a l'as de pentacle. On a le page de pentacle. Et on a la 7 de bâton. Donc oui, on est très dans le pentacle, hein, c'est-à-dire dans le matériel, dans le financier, dans les choses concrètes là. Hein. Alors, on va commencer par le commencement avec cette 2 d'épée. On voit encore qu'il y a des décisions à prendre. Vous avez du mal à prendre les décisions. Et on vous dit qu'il est temps, hein, de toute façon, d'y aller. Faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance. Si vous devez faire quelque chose d'important, que vous avez envie de faire quelque chose d'important, faites-vous confiance. Arrêtez de reculer, parce que pour moi, oui, il y a des choix à faire, des décisions à prendre pour vous les Sagittaires, mais ça fait un petit moment peut-être que vous n'osez pas prendre cette décision, que vous reculez face à ces décisions importantes à faire. Et pourtant, on vous dit avec la carte de la force, on vous dit mais c'est bon, tu as assez de force, de courage, de confiance en toi maintenant pour y aller, pour prendre cette décision, pour faire ce choix. C'est ou cette décision et c'est ou ces choix importants. Hein. Il peut en avoir plusieurs, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on vous dit vas-y. C'est vraiment la carte de confiance par excellence de toute façon, hein, cette carte de la force. Hein. On reprend du poil de la bête, on reprend confiance en soi et on y va. On est prêt à aller de l'avant, on est prêt à prendre des décisions importantes, à faire des choix importants pour votre vie. Encore une fois, puisqu'on a 2-2 là, hein, on a aussi cette 2 de pentacle qui vous pousse encore en vous disant mais vas-y, fais ce choix que tu dois faire depuis longtemps. En plus de ça, on peut vous dire du moment où tu vas faire ce choix, où tu vas prendre cette décision importante, tout rentre dans l'ordre, tu vas retrouver ton équilibre, n'aie pas peur d'aller de l'avant. Alors pour moi, peut-être qu'il y a des choses que vous avez tenté de faire par le passé qui n'ont pas forcément marché. C'est pour ça que là, peut-être que vous y allez un petit peu à reculons ou que vous n'osez pas prendre ces décisions importantes ou ces choix à faire. Mais là, avec cette confiance qui revient, c'est bon, on y va, c'est roule ma poule. Parce qu'en plus, on le voit, on a cette as de pentacle et on a le valet, le page de pentacle. On nous dit quoi? Ben, c'est le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous convient, quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Ça y est, vous mettez enfin dans la matière ce que vous souhaitez depuis longtemps mais que vous n'avez jamais osé. Ben là ça y est, avec cette confiance on ose enfin. Alors c'est dans le domaine général, hein. Ça peut nous parler de tout, ça peut nous parler d'un projet personnel, d'un projet professionnel ou peu importe, il y a quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps et là enfin vous allez vous décider, on y va. Et tout à l'heure, je vous disais avec la 2 de pentacle qu'il y aura ce retour à l'équilibre dès que vous allez prendre cette décision. Mais c'est pareil aussi avec le valet de pentacle, avec le page de pentacle. Vous voyez, même le personnage est en équilibre. Hein.
Et ensuite, on a cette 7 de bâton qui vous dit, bah, si tu as eu des entraves par le passé, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, bah là, maintenant, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Tu es ancré, tu es pleine de confiance, ou plein de confiance, hein, mettez-le comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, voilà. Là, vous êtes OK, vous êtes en équilibre, en harmonie, et on peut tenter de vous atteindre encore, mais on n'y arrivera pas. Vous êtes déterminé, maintenant vous êtes là, et vous savez ce que vous voulez. Avec force, confiance et conviction, vous êtes prêt pour ce nouveau cycle, pour ce nouveau départ, où vous allez briller vers le succès. On s'en rappelle de cette coupe hein, qu'on a fait, où vous êtes sur le devant de la scène, et où vous allez briller. Tout ça va vous amener, oui, à un succès. Alors succès aussi sur vous-même, parce qu'avec cette reprise de confiance et ces décisions importantes, ben là déjà c'est un premier pas, c'est une première victoire pour vous, parce que vous n'avez jamais osé auparavant. Et là vous osez enfin, donc c'est merveilleux, non ? Vous trouvez pas? Donc en tout cas voilà pour vous les Sagittaires, allez-y, franchement vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la force nécessaire pour y arriver, pour aller vers ce nouveau départ, vers ce nouveau cycle, vraiment vraiment plus lumineux pour vous, d'accord? J'adore votre tirage. Ah là là, on vous booste, on vous dit c'est bon, vas-y quoi. Eh bien écoutez, c'est top. Et on va continuer, comme je vous ai dit, on va vers un deuxième tirage, deuxième lecture, cette fois-ci avec l'aura aquarelle. On va voir ce qu'on peut nous dire, toujours dans le domaine général. Alors bien sûr que l'aura aquarelle peut venir compléter le tarot, le Light Chart Tarot, mais peut nous parler d'une toute autre situation, hein. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires avec l'aura aquarelle, on va faire pareil, hein. La coupe, et on prendra également 6 cartes. Allez, une petite coupe pour voir l'ambiance générale avec l'aura aquarelle. C'est parti. Waouh, il est temps d'y aller. Il est temps, pardon, c'était elle qui avait devant. Il est temps de la prendre cette décision. Les chemins, c'est prendre une décision, aller vers ce nouveau départ et on vous dit que ça sera hyper rapide. Donc pour moi, première quinzaine de septembre, vous allez prendre enfin cette décision. Parce que la faux, là, nous parle vraiment de rapidité hein, dans votre prise de décision. Ça fait un moment que vous gambergez, mais là c'est bon. Hein. Il est temps d'y aller, je vous dis, ça va être très rapide. Donc oui, nouveau chemin, nouvelle décision, nouveau choix à faire. Et c'est bon, on y va, go, go, go. Eh ben quand je vous dis qu'on va plus vous arrêter, c'est la vérité. Hein. Regardez-moi ça. C'est très rapide, on fonce. En plus, vous voyez, avec ce bel arbre là au milieu du choix, c'est vraiment de l'ancrage, de la stabilité, de la force. Hein, c'est comme la carte de la force du Light Chart Tarot qu'on vient de voir. Waouh! Alors votre tirage, je sais pas pourquoi, mais il y a des énergies très rapides, très tchac. Même moi, quand je parle, je le sens que ces énergies, elles sont très rapides. Les choses vont bouger très rapidement pour ce mois de septembre, les Sagittaires. Allez, là on va prendre les cartes qui vont tomber. C'est parti, 6 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, 1, 2, oh là là, nouveau cycle, 3, 4, oh mais c'est fou, je les vois les cartes tomber. Une dernière, et il y a 2 cartes qui nous parlent véritablement d'un nouveau cycle qui arrive pour vous. Hein. Oh, cette carte, elle est sortie pour énormément de monde. Hein. Les dés, ce mois de septembre, c'est la fête aux dés. Hein. Dédé, il est là. Hein. Oh, regardez-moi cette belle carte en dos de deck qui est le lys. Le lys, c'est l'apaisement, la tranquillité, l'épanouissement. Oh là là, c'est la sérénité, c'est trop. Ouh, I feel good. Oh, j'adore. Waouh, les émotions sont mises en avant. Alors là, je vous le dis, on a le cœur, on va vraiment dans tout ce qui est émotionnel, parce qu'on a le cœur et les poissons. Les poissons nous parlent de tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, entre autres. Hein. Mais voilà, il y a des énergies en lien avec l'émotion, les sentiments, et avec ce cœur à côté, ben oui. Waouh, alors là, je vais commencer par
parce que j'ai deux messages hein, qui sont en lien avec le cœur, mais on va commencer d'abord par le sentimental, parce que là on me parle de ça dans un premier temps. Et quand je vous disais qu'il y avait deux cartes qui nous parlaient de renouveau, ben c'est exactement ça, puisqu'on a le cercueil, on a le pont, c'est ça qui nous parle de renouveau, on a les dés, on a les jardins, donc on a le cœur et les poissons. Allez, on va commencer donc avec ces deux cartes. Le cercueil, c'est une situation un petit peu tendue, un petit peu compliquée, une situation un petit peu lourde qui s'achève pour le début d'autre chose. Alors là, on nous parle bien d'un nouveau cycle. Je vais vous faire lire d'ailleurs, regardez, une chose prend fin, une autre commence, une autre débute. Donc c'est exactement ça, on sort d'une situation un petit peu lourde, un petit peu compliquée et on va vers ce nouveau cycle. Le pont c'est la même, le pont c'est la passerelle pour aller vers un nouveau départ, un nouveau cycle qui arrive à vous. C'est ça aussi que nous dit la carte du pont, vous voyez. Et là les dés c'est quoi? Alors je vais le répéter comme j'ai répété ça à beaucoup de signes ce mois de septembre comme je vous l'ai dit. Les dés c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous, une opportunité qui risque de vous faire peur. Parce que vous allez penser justement qu'il faut peut-être prendre un petit peu trop de risques pour aller vers cette... là, on va appeler un chat, vers cette nouvelle personne qui arrive à vous. Vous avez peur parce que, ben oui, peut-être des blessures, hein, comme beaucoup de gens, bien sûr, des blessures sentimentales, des traumas sentimentaux qui font que vous êtes vraiment un petit peu trop sur la réserve, vous êtes un petit peu trop avec votre carapace, votre bouclier, et là on vous dit bah, n'aie pas peur, si cette personne on te la met sur ton chemin, ce n'est pas pour rien, d'accord? Alors oui, il se peut qu'il y ait cette belle opportunité d'une nouvelle rencontre sentimentale. Elle peut vous faire peur, mais vous allez savoir vous dépasser pour aller vers cette personne. C'est ce qu'on vous dit de toute façon. Ce mois de septembre, il va vous challenger côté sentimental parce qu'il va vous pousser un petit peu à fendiller votre carapace, à poser un petit peu votre bouclier là pour justement vous ouvrir à nouveau à l'amour. C'est ce qu'on vous dit là. Et on le voit, il y a cet apaisement, cette sérénité qui va de pair avec cette nouvelle relation. Parce qu'on vous dit que justement, avec cette personne-là, vous allez vous sentir à nouveau en confiance, vous allez vous sentir bien. Ça va vraiment couler de source avec cette personne. Alors on a les jardins. Les jardins, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'amusement, des sorties, des surprises aussi certaines fois. Donc il se peut que oui, vous allez rencontrer cette nouvelle personne lors d'une sortie, d'une invitation, etc. Ça peut être même des réunions professionnelles, des colloques professionnels, vous voyez, c'est où il y a du monde, où c'est quand même convivial, etc. Donc, ben écoutez, ouvrez l'œil et le bon, parce que les émotions sont vraiment mises en avant. C'est ce qu'on vous dit aussi avec les poissons. Vous allez avoir de fortes émotions, hein, positives, bien sûr, attention. Cette personne, elle va vraiment vous chambouler le cœur et vous allez oser retourner vers l'amour, vers les sentiments. Enfin. Moi, pour moi, on me fait ressentir beaucoup de Sagittaires qui n'y croyaient plus ou qui ne voulaient plus croire en l'amour. Des Sagittaires qui ont même pu dire « Ah non, mais moi, c'est fini, je ne veux plus personne dans ma vie. » Eh bien oui, mais là, c'est une opportunité inattendue. Justement, vous allez rencontrer cette personne alors que vous ne cherchez absolument pas à rencontrer l'amour et pourtant... cette personne débarque dans votre vie et ça va vous faire un bien fou. Ça va tout simplement vous réconcilier avec l'amour. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, en sortant du sentimental, en allant un petit peu plus dans le terre-à-terre, comme je dis à chaque fois, on peut nous parler effectivement d'un nouveau cycle pour quelque chose, pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. Oui, ça peut vous faire peur. On peut nous parler par exemple d'un projet professionnel qui vous tient énormément à cœur. Et là, on vous dit que oui, c'est une nouvelle étape, un nouveau cycle de votre vie professionnelle. Il faut y aller, il faut vous challenger, même si pour justement aller vers ce nouveau boulot, il va falloir, ben oui, sortir de votre zone de confort, aller vers ce challenge, aller vous booster pour vraiment
arriver à faire ce que vous voulez faire, ce qui vous tient vraiment à cœur. Et on le voit derrière, une fois que vous allez y aller hein, là-dedans, alors ça peut être une reconversion, un nouveau boulot, ou vous mettre à votre compte aussi, bien sûr. Mais en tout cas, dès que vous allez franchir le pas, dès que vous allez oser sortir de votre zone de confort, il y a de toute façon cet apaisement, cette sérénité, ce bonheur, cette joie, vraiment ce nouveau départ dans ce que vous voulez faire qui vous tient à cœur, ça va vous apporter tellement de belles choses. Donc osez y aller là aussi. Faites ce que vous voulez, on n'oublie pas cette carte-là, d'accord ? Waouh, eh ben, les Sagittaires, tout va bien, là pour le moment, il n'y a rien à dire, hein. On va voir, on va continuer, même si on vient de voir que côté sentimental, oui, il peut y avoir une nouvelle opportunité pour certains Sagittaires. Oui, ça peut vous faire peur, mais oui, vous allez aussi vous réconcilier avec l'amour. Mais on va voir quand même, puisque c'était prévu, un petit tirage. Là, on va prendre juste... Alors, désolée, j'ai dû arrêter, je reprends. Donc oui, c'est parti pour le tirage sentimental. Là, on va prendre juste 4 cartes. Et on va regarder ce que nous dit ce tirage-là. Allez, c'est parti, juste 4 cartes. 1, 2, 3. Oh là 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 là, ah, 4. Il y en a 4. Oui, il y en a 4. Oh là là, belle transformation. Waouh, relation karmique. Ça va être fort, hein. Regardez-moi ça, on est dans le coup de foudre, les enfants. Et c'est un grand oui pour l'amour. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est vraiment en adéquation avec ce qu'on a dit juste avant. Il y a vraiment un renouveau, un gros changement, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Le changement vous donne des ailes côté sentimental. Il y a un renouveau qui s'installe. En plus de ça, on vous dit qu'avec cette personne, il y aura certainement des liens karmiques, hein. Donc oui, ça peut être votre âme sœur ou ça peut être... une âme sœur, pardon, ou votre flamme jumelle. C'est pour ça qu'il y a cette rencontre subite avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ce que je vous ai dit aussi, une rencontre inattendue, hein. Et là, on vous le redit, c'est vraiment un coup de foudre, mais c'est normal. Si cette personne est en lien karmique avec vous, vous êtes le deuxième signe pour le moment à avoir eu un tirage avec un lien karmique, hein. Donc si c'est votre ascendant, l'autre signe, ça va pulser, hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit c'est un grand oui, en tout cas pour une nouvelle rencontre sentimentale pour vous les Sagittaires, et ça c'est juste génial. C'est très fort, hein. On le voit entre nom de Zeus là, hein. Entre le coup de foudre et le karma, c'est très fort. Il y a vraiment cette transformation, ce changement côté sentimental. J'adore. Et oui, la réconciliation avec l'amour, là, elle est bien là, hein. Mais c'est pour ça, c'est peut-être aussi par rapport à ça, c'est parce que vous allez vous sentir bien avec cette personne, parce que vous êtes en lien karmique avec cette personne, d'accord? Donc voilà. Eh ben, dites donc, super tout ça. Et on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Ben, on va rester un petit peu dans l'amour parce que je vais prendre une carte, bien que ça ne parle pas à chaque fois d'amour, mais on va prendre une carte du petit oracle des amoureux et une carte du petit oracle des anges gardiens. Allez, c'est parti, on y va. Le message de l'oracle des amoureux pour vous les Sagittaires. Hop, c'est celui-ci. Oula, avec le serpent. Et, ah, il y en a qui sont à l'envers. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Hop. C'est bon? C'est bon. Allez, on coupe. Et c'est ce message. Et on regarde tout de suite. Je vais vous montrer l'illustration d'un peu plus près. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Oui, on peut le mettre dans le sentimental, hein, mais pas que. Ça, c'est d'ordre général, d'accord? Mais oui,
Vous avez le pouvoir, vous avez votre vie en main. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Si vous voulez dire oui, vous dites oui. Si vous voulez dire non, vous dites non. Tout simplement, ok? Allez, l'ange gardien, il vous dit quoi, notre petit ange gardien? C'est l'expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Très joli message. Et donc c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois de septembre les Sagittaires. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.